Bonjour à tous, c'est Mehdi Baptiste. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aide les gens à devenir fiers et libres en arrêtant de fumer pour de bon, sans ressentir le stress, l'envie ou le manque de la cigarette. Dans cette vidéo, on va aborder un thème qui revient souvent lorsque l'on tente d'arrêter de fumer. Une question qui revient souvent, et cette question c'est quel est le meilleur moment pour arrêter de fumer? Alors que vous fumiez depuis longtemps, je ne sais pas quelle est votre consommation, ou même que vous soyez fumeur occasionnel, une pensée qui vous a sans doute déjà traversé l'esprit, c'est d'arrêter de fumer. Et cette pensée, bon, vous pouvez déjà avoir eu cette pensée, mais pour autant, vous n'avez pas forcément passé le cap. Ce qui fait que vous êtes coincé dans une sorte de forme d'indécision où vous commencez à vous inquiéter pour votre santé, mais pour autant, vous n'avez pas encore mis les actions en place, les mesures pour vraiment vous débarrasser de la cigarette ou l'éliminer totalement de votre quotidien. Vous pourriez même déjà avoir consulté un tabacologue ou un professionnel de santé afin d'avoir quelques pistes sur quelles sont les premières étapes, les premières choses que vous pouvez faire pour mettre en place cet arrêt du tabac. Pour autant, jusqu'à présent dans votre quotidien, la cigarette, on peut dire que vous l'utilisez pour faire face à des situations de stress. Elle vous permet aussi de surmonter l'anxiété au quotidien, ou on peut même la considérer comme une sorte de forme de béquille dont vous n'êtes pas totalement encore émancipé. Qu'est-ce qui définit le bon moment pour arrêter? Ce que vous pouvez souvent entendre dans les groupes de soutien ou simplement entre personnes qui ont déjà arrêté, c'est le meilleur moment pour arrêter, ça correspond à une sorte d'état d'esprit. À savoir que vous le sentirez, ou encore c'est quand vraiment vous voudrez arrêter de fumer, vous mettrez les actions en place pour le faire. Et il se peut que ça fait déjà un moment que vous pensez à le faire et pour autant vous n'avez pas encore passé le cap. Et ce que j'aimerais développer par rapport à ça, c'est qu'on pense souvent que justement le fait de ne pas arrêter dès maintenant, malgré le fait qu'on y pense, mais ça vient d'un manque de volonté. Alors que le fait justement que vous repoussiez à chaque fois et que vous remettiez au lendemain le commencement de votre arrêt du tabac, ça découle de quelque chose de beaucoup plus inconscient. À savoir que fumer est une habitude que vous avez apprise et dans laquelle vous êtes devenu extrêmement compétent. Vous pouvez repenser à votre première cigarette et sans doute lorsque vous avez commencé à fumer, ça ne vous était jamais passé à l'esprit de le faire. Vous n'avez sans doute pas apprécié le goût, vous avez potentiellement crapoté. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'au fil des années, vous avez, à force de le faire, vous êtes devenu de plus en plus compétent dans ça. Vous l'avez fait tellement de fois que c'est devenu une habitude et que vous n'avez plus eu besoin de réfléchir pour le faire. Et donc du coup, c'est devenu quelque chose d'automatique. À tel point que vous, qui n'aviez pas besoin de cigarettes avant, à présent, dans votre quotidien, vous passez de cigarettes, ça peut être compliqué en fonction de votre consommation, bien sûr. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour revenir à notre thématique, à savoir quel est le meilleur moment pour arrêter de fumer, quelque part, étant donné que c'est une habitude inconsciente, c'est une habitude et cette habitude, elle s'entretient. Donc, au final, on peut dire que ce n'est pas tant un moment qu'il faut attendre pour arrêter de fumer, il n'y a pas tant un moment, mais plutôt des actions à poser. Et ces actions que vous allez poser pour arrêter de fumer, pour commencer votre arrêt du tabac, au final, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont commencer à enrayer cette machine automatique. C'est comme si ça va mettre un grain de sable dans vos habitudes de fumeur bien ancrées. Et étant donné que fumer est une habitude inconsciente, alors lorsque vous allez commencer à mettre un grain de sable dans cette machine, à ce moment-là, ça va vous demander un effort en fait. À savoir que quelque part, votre inconscient ou bien vos habitudes, vos automatismes sont faits pour se perpétuer. Et donc du coup, consciemment, ça demande un effort justement de se mettre en branle, de se mettre en action pour enrayer cette machine-là. Ce qui fait que lorsque vous décidez ou lorsque vous pensez à arrêter de fumer, on peut dire que quelque part, c'est quelque chose en quoi vous croyez, vous êtes convaincu, mais quelque part dans la machinerie des habitudes, cette pensée que vous vous dites, ouais, demain j'arrête, elle va être contrée par ces automatismes et ces habitudes, cette habitude de fumeur que vous avez. Et donc du coup, ce qui va faire que vous allez commencer à remettre à demain, à vous fabriquer des excuses. Ou bien la première situation de stress qui va venir, votre première réponse à ça, ce sera de prendre une cigarette. Et donc du coup, ça crée une sorte de conflit au niveau des pensées, au niveau de ce que vous voulez consciemment et ce que vous voulez inconsciemment. Et quelque part, c'est le fait qu'il y ait ce conflit, c'est ce qui fait justement que ça peut être difficile pour certaines personnes d'arrêter net ou même à l'aide de substituts. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est moins de vous demander quel est le bon moment pour arrêter, mais plutôt
quelles sont les actions que vous pouvez déjà mettre en place pour commencer votre arrêt. Des actions sur lesquelles vous pouvez vous engager. Et plus de ça aussi, c'est comment vous pouvez reprogrammer votre inconscient, reprogrammer cette habitude de manière à ce que votre arrêt se fasse pour de bon et dans les meilleures conditions. En tout cas, si actuellement vous pensez à arrêter de fumer et que vous n'avez pas encore passé le cap, ben, attendre le bon moment, ben, ça va vous faire dépenser plus, ça va vous faire vous enfermer dans les excuses aussi, ça va créer de la frustration puisque c'est quelque chose que vous voulez mais que vous n'avez pas encore mis en place et vous allez continuer de tourner dans cette sorte de stratégie d'évitement. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse et qu'actuellement vous avez besoin d'accompagnement ou de conseils pour arrêter de fumer, ben, vous pouvez déjà réserver votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.